Là, on m'a dit Azilise, il faut te faire la greffe parce que sinon, prochaine crise, on a peur que tu y passes. Bonjour, je m'appelle Azilise, j'ai 23 ans, je suis créatrice de contenu et aujourd'hui, je viens de parler de la maladie que j'ai eue qui est la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie des globules rouges, c'est-à-dire que au lieu que les globules rouges soient rondes, elles sont en forme de fossiles et du coup, elles se bouchent entre elles. Le sang ne circule pas bien et ça crée des grosses crises de douleur. Ma mère m'a dit que je faisais des crises quand j'étais bébé. Moi, je m'en souviens plus. C'est vraiment quand je suis rentrée dans l'adolescence que les crises ont commencé à s'enchaîner. C'était des douleurs très intenses qui faisaient que j'étais tout le temps obligée d'être à l'hôpital. Elles peuvent être évaluées entre 10 fois et 20 fois plus douloureuses que celles de l'accouchement. Moi, ça a attaqué mes jambes ou alors mon bas du dos. Quand c'est comme ça, en fait, on peut plus se déplacer. On peut plus rien faire. Même pour aller aux toilettes. Et la crise, généralement, pouvait durer quelques jours ou alors des fois 1 ou 2 semaines. Il y a plein de complications. C'est pas seulement la douleur, c'est vraiment tout ce qui tourne autour. Moi, j'ai fait l'AVC, j'étais dans le coma. Quand je me suis réveillée, franchement, je ressemblais à un légume. C'était horrible. J'ai vraiment senti la mort sur moi, là, à ce moment-là. Vraiment, j'ai tout fait, traitement, échange transfusionnel, mais ça ne fonctionnait plus. Là, on m'a dit, Azilise, là, il faut te faire la greffe parce que sinon, prochaine crise, on a peur que tu y passes. La greffe haplo-identique, c'est on va prélever donc la moelle osseuse de ma maman pour pouvoir du coup me l'injecter. Que mon cas il est encore plus délicat parce qu'en fait ma maman était compatible qu'à 50%. La préparation, c'est moi qui du coup vais passer par d'abord une chimiothérapie dans un premier temps. Ensuite on rentre dans une chambre stérile. À ce moment-là, j'ai plus de système immunitaire. On m'injecte ces cellules. Moi j'étais SS. C'est une des formes les plus graves. Moi je suis passée de SS à AS. J'ai pris du coup le génotype de ma maman. Donc je suis encore porteuse, mais je suis porteuse saine. Là, il y a un temps d'adaptation. Il faut que le corps accepte, il faut que ton corps produise lui-même les bonnes cellules. Il y a une possibilité de rejet même pendant 1 an. Donc ça veut dire qu'on doit prendre vraiment des traitements assez lourds, donc fatigants. 2 ans après la greffe, j'ai eu ce qu'on appelle une méningite. Je suis restée 3 semaines en réanimation, mais encore une fois, j'ai su surmonter ça. Tu dois faire le travail sur toi-même pour te dire que non, tu n'es plus malade, tu peux te permettre de vivre comme tout le monde. Et franchement, ça c'était trop beau. C'est vrai que j'en parle dès que je peux en parler. J'ai vécu toute ma vie avec ça. Limite, en fait, avec mes proches, même des amis, il y a des amis qui ont appris que j'avais eu cette maladie que après la greffe, j'en parlais pas. J'étais vraiment enfermée sur moi-même parce que je voulais pas me coller cette étiquette d'enfant malade. C'était déjà assez lourd pour moi. Alors en parler sur les réseaux, des fois c'est lourd, mais en fait je le fais parce que il y a besoin d'en parler et que maintenant je me considère que je suis assez forte maintenant pour en parler. Et en fait j'ai vu que il y avait plein de personnes qui avaient cette maladie, qui sont venues me voir, qui m'ont dit « Ah non, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un en parler. » En fait, parce qu'on n'en parle pas. Et je trouve ça dommage parce que c'est quand même une maladie qui tue. Et je pense que beaucoup ont besoin aussi d'être écoutés, de besoin d'en parler. Il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'on pouvait guérir de la drépanocytose. Même moi, avant qu'on m'en parle, je ne savais pas que une greffe était possible. Et ça, c'est pas normal en fait de pas savoir ça parce que je suis sûre qu'il y en a pas mal quand même qui doivent avoir des donneurs compatibles. Alors attention, je sais que c'est un processus long, difficile, lourd et qui ne garantit pas tout le temps la réussite. Mais je sais que pour ceux qui le souhaitent, ils devraient au moins avoir la possibilité qu'on leur propose ce genre de choses.